bonjour tout le monde, ici Altarian, un petit peu enrhumé, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite actualité assez rapide, dont je suis extrêmement en retard vu que l'annonce est sortie il y a à peu près une semaine. Sauf que voilà, j'ai essayé de tourner la vidéo plusieurs fois, mais j'ai eu des petits soucis avec mes nouveaux équipements de vidéo, donc je dois tout refaire, et espérons que cette fois-ci ce soit la bonne. Alors, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu les dernières annonces du côté de Lightning Collection pour Power Rangers, donc la gamme, on va dire haut de gamme, plus ou moins, par Hasbro. Et deux nouveaux items ont été présentés la semaine dernière et qui sont déjà en précommande sur le site de Zavvi. Donc finalement, j'ai bien fait d'attendre un petit peu pour faire la news parce que tout originellement, ils avaient été annoncés pour GameStop exclusif. Alors peut-être que Zavvi fait partie de GameStop, j'en sais rien du tout, mais beaucoup de choses exclusives sortent bien sûr sur Zavvi. Donc Zavvi c'est assez cher en général, mais au moins ils ont tous les items. Et ils sont assez carrés et assez sûrs dans leurs achats. Donc le premier item est celui que je préfère. De très très loin, c'est le casque de Lord Drakkon qui a été annoncé. Donc Lightning Collection, comme nous avons eu par exemple, on a eu Red Mighty Morphin, Pink Mighty Morphin, on a eu lesquels White Mighty Morphin et Lord Z. J'ai toujours pas Lord Z, c'est celui qui me manque, je me l'achèterai probablement plus tard, il est toujours dispo partout, donc je me suis pas pressé, je le voulais pas spécialement non plus, puis il est assez cher. Et là par contre, le casque de Lord Drakkon qui sortira le 31 décembre 2022. Donc ce sera pour l'année prochaine quoi, 2023. Je le précommanderai pas non plus, je précommande jamais mes items, ou très très rarement, parce que je m'en fous en fait de précommander. Power Rangers c'est toujours disponible après, donc je les précommande pas forcément, sauf si j'ai de l'argent à ce moment là et que je sais que je voudrais cet item, je le prends. Mais là je le précommanderai pas, surtout pour 150 €. Donc ce casque est juste sublime. Pour moi, enfin, des visuels, c'est le plus beau de tous. Des 4 sorties pour l'instant, celui-là, il tape dans du lourd. Donc voilà, un casque donc à l'échelle 1-1 de Lord Drakkon. Il est juste magnifique, magnifique. Voilà, plusieurs photos. Donc il est sorti par contre au prix de 153,49 €. C'est énorme. Les précédents casques étaient à 90 €. Sauf Lord Z qui est passé à 130, mais alors lui 150. Bon ok, il y a des pièces en plus, mais non, il y a une autre chose en plus. Je vais vous en parler. Déjà on va parler du visuel du casque. Donc on reconnaît vraiment Lord Drakkon, hein, donc c'est sa première évolution. La boîte elle est magnifique. Donc les nouvelles boîtes de Lightning Collection vont encore changer, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'ils changent. On n'a plus la vieille boîte blanche avec juste l'image du casque en point PNG là. On a vraiment un truc assez design, une belle image de Lord Drakkon sur le côté. Non, non, vraiment très très sympa. Cette boîte, donc pour les collectionneurs, c'est cool. Après, l'intérêt d'avoir un casque en boîte, je ne comprends pas, surtout qu'on ne peut pas le voir. Mais bon, là, les collectionneurs, on appelle, c'est des vrais collectionneurs, on va dire. C'est pas moi, quoi. Moi, j'achète mes items et je sors tout des boîtes. Bon, je garde les boîtes, sauf certains, comme les rétromorphines que je garde en boîte parce que la boîte fait partie de l'objet, en fait. Mais bon, là, garder ce casque en boîte, je m'en fous, mais la boîte est très 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 belle. Franchement, ça claque, ça donne envie de l'acheter si on la trouve dans le magasin, bien qu'elle ne soit pas en magasin. Quoique. Donc, le casque de Lord Drakkon, voilà. Hop. Alors, chose très 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 intéressante. Ah, je peux zoomer ou pas? Ouais, léger. Donc, il y a un modulateur vocal dans le casque, donc ça doit être pour ça qu'il est aussi cher. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler, et ben, notre voix va être transformée en celle de Lord Drakkon. Moi, je trouve ça vraiment drôle que le premier casque où ils mettent un changeur de voix, ce soit celui d'un personnage qu'on n'a jamais entendu parler. Ah oui, vu que c'est un personnage exclusif aux comics, à part le... Non, même dans le trailer Shattered Grid, il ne parle pas. Lord Drakkon, techniquement, on l'a jamais entendu, à part dans les jeux vidéo. Si Battle for the Grid, on doit l'entendre. Et encore, on entend juste un très vite fait. Et... Moi, je trouvais que le concept était sympa. Franchement, pour le seul personnage de comics, mettre un voice changer, c'est génial. Alors voilà, casque de cosplay premium, oui, effectivement, on peut pas nier leur qualité. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Le seul truc, j'aurais bien aimé que les accroches sur les côtés des casques soient réelles et non des aimants. Mais bon, ça c'est... Parce que si on met un coup de tête comme ça, le casque se décroche. Taille réglable, oui, comme tous. Et bien sûr, le display, où c'est toujours le Mighty Morphin. Donc pour l'instant, on n'a rien eu d'autre que du Mighty Morphin pour les casques. Étant donné que nous avons eu Lord Drakkon, c'est-à-dire que les comics vont très certainement arriver, je parierais bien sur le casque de Slayer. Slayer est un personnage extrêmement populaire de Power Rangers, et pourquoi pas le casque?
Et franchement, celui-là, j'achèterais direct aussi. Celui Slayer, ce serait celui que je voudrais le plus. Du moins pour ceux qui sont probables de sortir. Parce que c'est un de mes personnages préférés de toute la licence. Et voilà. Par contre, ce serait cool. Je verrais bien les personnages de Zeo après. Parce que Zeo fonctionne bien. Donc pourquoi pas les casques de Zeo. Suite Slayer. Peut-être les autres évolutions de Dracon, je sais pas. Après, des casques comme Rita, tout ça, c'est bien sûr pas possible. Quoi qu'il pourrait faire la espèce de chapeau de sorcière. Sinon, qu'est-ce que je verrais bien comme casque? Comme grand méchant de la série. Assez populaire pour. J'en verrais pas. Pour un casque. Au niveau des casques, après ils ont fait Jason. Mais celui du Ranger vert qui n'est toujours pas sorti, je comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu celui de Legacy et du coup ils peuvent pas produire? Je sais pas. C'est très bizarre qu'on n'ait pas eu celui du Ranger vert, quoi qu'on ait eu la dague du dragon. Donc, moi pour les prochains casques, voilà, je parierais sur Slayer ou le Ranger vert. Ou des personnes. Ou pour la suite, des casques des Rangers Zeo. Je pense bien. Voire des InSpace, parce qu'InSpace est une série qui plaît beaucoup. En tout cas, je verrai pas de Neo Saban, c'est sûr. Bien que j'aimerais beaucoup avoir un casque Super Mega Force ou Samouraï, ou encore mieux, Dino Charge, ce serait possible, parce que Dino Charge est aussi une série extrêmement populaire. Et on a eu les Lightning, les seuls Lightning Neo Saban, à part Beast Morpher, parce que forcément c'était la série actuelle, c'est la seule. Bah même Neo Saban, c'est la seule, parce que c'est Hasbro, Beast Morpher. Donc, Dino Charge, pourquoi pas les casques? Je parlerai bien dessus. Voilà, donc le casque est vraiment sublime. Hein, bon. Ça me fait toujours rire parce que... Ok, je vais pas critiquer le mannequin. Mais pourquoi il est habillé en vert? Ils auraient pu au moins lui mettre une tenue qui fasse un peu penser à Lord Dracon, quoi. C'est pour plus c'est que cette tronche. Non, les mannequins, ça fait très bizarre quand ils mettent juste le casque. Et que la tenue est pas du tout assortie, quoi. Ils auraient pu faire un effort avant de shooter. Et même, je me demande comment avec ses cheveux. Voilà, là, voilà. Ouais, le casque est sympa. Là, il peut pas le mettre. Il faut qu'il mette un truc pour ses cheveux, ça va pas passer, c'est sûr. Ou alors, c'est vraiment très ajustable. Et j'ai vu une autre photo qui me faisait extrêmement rire, c'est celle-ci. On voit que les casques, ok, ils sont à l'échelle, mais ils sont trop petits. C'est-à-dire que moi, ça va, mais pour ceux qui ont un peu une plus grande tête, le menton dépasse des casques. Regardez le mannequin. Ils ont pris un mannequin où sa tête rentre même pas dedans. Du coup, ça lui fait un aspect ridicule le casque qui arrive là, quoi. C'est un peu con pour la vente quand même. Je sais pas qui est au marketing chez Hasbro là. Bon, après, il prend bien les positions. On voit qu'il connaît Lord Dracon. Les positions sont très sympas. Du mannequin, le seul truc con, c'est les vêtements. Pourquoi ils l'ont habillé en vert? Enfin, une espèce de vert bizarre encore. Je sais pas, blanc et doré, un t-shirt blanc, ça aurait plus claqué. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les casques, honnêtement, déjà, je suis pas du genre cosplay et tout ça. J'aime pas ça. J'aime beaucoup ceux qui le font, je trouve ça admirable et super beau. Mais perso, j'aime pas le faire, j'aime pas me déguiser. Donc voilà. Donc moi, c'est les casques qui restent sur des stands, ils sont très sympas. Je les essaye une fois pour jouer avec, mais après ils bougent plus en général. En tout cas, celui-là, je me l'achèterai quoi qu'il arrive. Donc pour rappel, il sort le 31 décembre 2022. Et s'il est aussi cher, voilà, c'est à cause du modulateur de voix qui est présent à l'intérieur, je pense. Je me suis attardé quasiment 8 minutes sur ce casque. En même temps, il est très cool, très cool. Et on va du coup passer au deuxième pack. Donc le deuxième pack, celui-là honnêtement j'en ai rien à cirer, je me l'achèterai pas, c'est sûr, voilà, c'est dit tout de suite. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là et finir par Dracon. Donc c'est un pack avec Mighty Morphin Red et Mighty Morphin Jaune, mais échangé. C'est-à-dire que Jason et Trini ont inversé leur corps. Plusieurs choses qui me font rire. Déjà c'est en fait ils ont échangé les corpulences, mais déjà la corpulence de Trini, vu que dans la série Super Sentai Zyuranger, c'est un homme, Trini a toujours une corpulence de bonhomme, et du coup, dans tout ce qui est adaptation de comics et figurines, ils lui ont fait un corps très féminin à la Kimberly, sauf que du coup, c'était pas le vrai corps de Trini dans la série, et du coup, bah là, ça y est, on a la Trini de la série en fait, donc un bonhomme quoi. Ça m'a juste fait rire pour ça. Alors, à ce qui paraît, à un moment dans la série, ou dans les comics, je ne sais pas d'où ça vient, Jason et Trini échangent leurs couleurs. J'ai un petit souvenir de ça. Mais je saurais pas vous dire d'où ça vient. Donc comics ou série, il faudrait que je me renseigne. J'aurais dû me renseigner avant d'ailleurs. Donc si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait d'aller voir. Mais pour ma part, j'ai une vague idée, je sais que ça s'est passé, mais je sais plus où. Donc en gros, ils sont... Bon, la boîte est très belle, hein. Voilà, on va juste regarder quand même sur les photos dans l'ordre. La boîte est magnifique par contre. Donc ce sont les nouvelles boîtes Lightning Collection.
Les dessins ont changé sur le côté gauche. On dirait des modulations 3D un petit peu, mais à l'ancienne. C'est plus des dessins. Ça, je trouve ça dommage. Ah, Boom Studio en bas, donc ça, c'est dans les comics qu'ils ont échangé. Ok, ok. Et alors, donc voilà, la boîte est très 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 belle pour le coup. Je sais pas si elle s'ouvre. Ça m'a l'air parce qu'il y a le petit éclair là. Est-ce que ce serait une ouverture? Donc en bas à droite. Pour soulever un petit peu comme la dague, voilà, la dague du dragon vert. Dragon Zord, pardon. J'appelle toujours la dague du dragon vert, mais aucun rapport. Peut-être que la boîte pourrait être ouvrable et donc garder l'item en boîte. Je sais pas, ce que je ne ferai pas. De toute façon, j'achèterai pas ce pack. Honnêtement, j'en ai rien à cirer. Donc voilà. En gros, ce pack, ils se sont pas fait chier. Ils ont pris le modèle 3D de la figurine de Trini, celle de Jason. Ils ont juste changé les couleurs. Et paf, un nouveau pack à 60€. Ouais, ils sont forts chez Hasbro quand même. Comme quand ils nous ont sorti 50 versions de Kimberly. On a eu Kimberly, on a eu non, Kimberly, la Ranger Rose, pardon. On a eu la version Kimberly, la version Catherine, la version 4 quoi. Un peu métallisée, donc ils ont pareil juste changé la matière. On a eu la version de Kimberly dans le pack. On a eu 3 versions de Kimberly, 3 ou 4 versions de Lightning Collection Kimberly. On a eu la classique, celle avec 4, brillante. Je sais plus. On a eu bien sûr celle avec dans le pack Tortue Ninja. C'est une grosse escroquerie parce qu'en fait tu rachètes juste la figurine de Kimberly ou tu as juste la tête d'April O'Neil dedans. Et là ils font un peu pareil. Donc effectivement c'est du gain de temps, du gain de moyens. Et il y en a qui vont l'acheter. Il y en a qui l'attendent vraiment ce pack. Donc pourquoi pas. Hein, si cet événement vous a marqué dans les comics, je peux complètement comprendre. Perso j'en ai rien à faire. Ça me touche pas. Déjà que Mighty Morphin... quoique j'achète plein d'items Mighty Morphin, mais j'en ai un peu jusque là, j'en peux plus. Et ouais, je m'en fous quoi. Donc ce sera pas pour moi. Déjà, j'essaie d'avoir la Trini classique, ce serait cool. Donc voilà, le Jason, enfin Ranger Rouge, Trini. Pour le Lightning, donc le petit éclair, ils n'ont pas gardé celui qui était d'origine sur la figurine de Jason, mais ils ont pris celui qui était, par exemple, Time Force Red. Ce qui est dommage parce qu'il tient pas en fait. C'est un peu con de mettre celui-là pour l'épée. C'est pas le bon. Ils auraient dû mettre l'éclair d'origine quoi. Donc ça pareil c'est un truc chez Hasbro qu'ils aiment bien faire avec le Lightning, c'est recycler les petits éclairs comme ça. Ils changent juste la couleur et du coup il y en a encore 50 fois. Genre les flèches rouges vont en avoir 4. Ensuite voilà les petits éclairs pour Trini. Alors ceux-là on les a vus avec je sais plus quoi. Je regarde dans ma vitrine vite fait je crois. Psycho jaune je crois. Je sais plus, mais on les a déjà vus ces éclairs. Donc, violet. Je sais pas si c'est ceux d'origine avec Trini. Je sais plus. Parce que j'ai pas la figurine de Trini. Voilà. J'aime trop parce que la corpulence avec Jason ça fait trop bizarre, il a une grosse tête. C'est trop chelou. Et Trini, voilà, ça fait une petite tête. Mais encore, c'est ça qui est drôle. Parce que dans la série Mighty Morphin, dans The Ranger, au moins là ils ont leur vraie corpulence. Parce que Trini est un peu plus carré. Et Jason, ça m'a toujours fait rire dans Mighty Morphin, c'est un bonhomme qui fait, il fait des arts martiaux et tout, il est ultra musclé. Et dès qu'il est dans le costume, il est tout caisse. Mais du coup, c'est bien, c'est qu'avec ce pack, au moins, on a les versions réalistes de The Ranger en fait. Voilà. Donc Jason, après voilà, on a les têtes. Il me semble qu'elles ont été refaites, enfin du moins en photo. En photo, elles ont l'air plus propres que celles d'avant. Jason, on le reconnaît presque. Alors Trini, absolument pas, celui qui arrive à la reconnaître, bravo. Je crois que sa coupe de cheveux n'est même pas la bonne. Elle a pas les cheveux, elle a pas un carré, Trini. Je sais pas. Bon, bref. Peut-être dans les comics après. Et donc, voilà, donc deux figurines qu'on connaît, du coup, plus ou moins. Vu que ce sont juste des swap color. Alors m'expliquer comment ils font tenir les cases dans les mains comme ça. Moi j'y arrive pas. Hein. Honnêtement, faut de la colle. Voilà, fondé, ouais, très sympa aussi. C'est bien, les photos me donnent presque envie de l'acheter, mais je sais que je vais en avoir rien à cirer de ce pack. Donc pareil, il sort le 31 décembre 2022 pour 60€ prix à vie. Hein, Zavi est toujours plus cher. C'est le site le plus cher. Pour tout ce qui est Power Ranger notamment. Je sais pas ce que je commande rien d'autre. Donc j'achète très rarement chez eux. Parce que je sais que la plupart des choses sont disponibles après chez Album Comics ou même Amazon. Donc voilà. J'en ai fini avec ces deux packs Lightning Collection. Donc moi ce sera vraiment le casque. Je vais l'acheter c'est sûr parce que je le kiffe. Et je pense que d'ici la fin de l'année je vais quand même m'acheter celui de Z histoire de tous les avoir. Mais celui-là il est vraiment trop cool. Et
Bah, étrangement, sur les réseaux sociaux, j'ai plus vu l'inverse. J'ai vu que les gens étaient plus satisfaits de l'autre pack avec des figurines qu'on a déjà, mais moins pour le casque. Chacun son avis. Mais moi, je kiffe ce casque. Et ça, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est tout. Sur ce, qui du 15 minutes, je vous dis à dimanche dans tous les cas pour la review. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actus. Il y en a plusieurs cette semaine. C'était Altarian. Salut.